Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le 28 TV pour un nouveau match des handballeurs chartrains à domicile. Aujourd'hui, les hommes de Pascal Mahé reçoivent Cherbourg, 3e au classement. Toujours invaincu dans ce championnat, le CMHB 28 va tenter d'éloigner un concurrent direct à la montée à la LNH. Tout de suite, le résumé du match. Début de match crispé pour les deux équipes, comme si un round était nécessaire pour observer les forces de l'adversaire. Il faudra attendre près de 10 minutes pour sentir les Chartrains reprendre les rênes du match. Il est vrai, la tâche était plus compliquée car le portier adverse n'est autre qu'à ce jour le meilleur gardien de ce championnat. Même notre goléador Sylvain Kiefer a dû redoubler d'efforts pour faire trembler les filets. Malgré un 4-0 à la 19e minute, les Chartrains rentreront au vestiaire avec le score de 13-12. C'est avec une détermination tout autre que les hommes de Pascal Mahé ont entamé la deuxième mi-temps. Cela ne sera pas la première fois que les Chartrains nous montreront deux visages différents dans un même match. Avalanche de but du CMHB 28 contre avalanche d'arrêt de Nebojsa. Cela donne le cocktail parfait pour permettre aux Chartrains de faire le 9-0 en deuxième période. La sentence sera trop lourde pour les Normands, ils ne reviendront pas dans ce match. Chartres s'impose 33-26 contre l'actuelle meilleure défense du championnat. Chartres a montré deux visages ce soir. Comment expliquez-vous la différence des prestations de vos joueurs entre les deux mi-temps? On jouait aussi face à une équipe qui avait des valeurs à faire valoir. En l'occurrence, ça a été le cas sur la première mi-temps où ils nous ont fait déjouer parce qu'on savait que ce soir on rencontrait la première défense du championnat et nous étant la première attaque, donc c'était une confrontation de styles différents. Ce qui a été marqué sur le papier, on l'a vu sur le terrain en réalité. Et nous, on a réussi après à enchaîner sur la deuxième mi-temps par un temps très fort, puisqu'on met un 8 ou 9-0, ce qui nous a permis de gérer le match jusqu'à la fin. Au bout de la 8e journée, regrettez-vous qu'il y ait encore autant de travail à effectuer pour voir le CMHB 28 utiliser son potentiel? Regrettez-vous, tu as dit? Oui. Je ne regrette rien. Non, honnêtement, tous les joueurs sont très investis. Et puis je vais dire qu'à partir du moment où ça rigole, déjà à l'entraînement, où les résultats sont là, la vie du groupe est tout est beaucoup plus facile. Donc là on va rentrer dans une phase de match qui vont compter, je dirais presque double pour la suite, puisqu'on va sortir 3 fois, on va recevoir une fois et on va sortir chez des prétendants à la montée, donc Mulhouse, Ivry, Massy. On a toujours eu des problèmes face à ce type d'adversaire. Voilà, on a marqué les esprits et puis maintenant il va falloir continuer à engranger des points pour aller plus loin. Ok, dernière question. Est-ce que l'absence de Sylvain Astruc sur le parquet est la conséquence de la copie parfaite de Nebojsa? Non, après le travail, je dirais que comme c'est la rentrée aussi de Sam à un moment donné à la fin du match, c'est un travail collectif. Nebo il a fait son travail dans les buts, il a été conséquent ce soir avec 16 ou 17 arrêts je pense. Donc voilà, il a fait son taf. Après, quand un gardien est en forme, quand un gardien fonctionne, quand un joueur est en forme, quand un joueur fonctionne et est compétitif et marque des buts et remplit son contrat, bon après c'est toujours un petit peu après c'est une gestion du groupe qui est un petit peu plus facile à faire. Donc voilà, aujourd'hui il a montré de quoi il était capable. Bien évidemment, on n'en doute pas, mais on espère que ça s'inscrive aussi dans la durée. Donc ça passe par là, n'importe comment. On a vu que le gardien d'en face aussi a eu des moments très forts, et puis comme on a continué à le pilonner, il a baissé pavillon, et c'était une des chose à faire très importante ce soir, et ça j'en suis ravi aussi pour le fonctionnement du groupe, parce que c'est en étant conséquent, c'est en étant vaillant, c'est en gardant confiance, en étant ambitieux qu'on arrivera à accrocher des choses très intéressantes pour la suite. Thibaut, bravo pour ce match. Rassure-nous, ta blessure au doigt, rien de grave? Non, il n'y a rien de grave. Le doigt a été cassé il y a quelques années, donc on sait que c'est la maladie des handballeurs. Maintenant, voilà, c'est un doigt et je pense qu'il est encore cassé, mais ça va aller. Je vais l'attacher, il n'y a pas de souci. Comment t'expliques la différence de vos prestations entre les deux mi-temps au niveau des joueurs?
Comment on explique? Je pense que ça s'explique surtout par un travail collectif. Donc ce qu'on a pu faire en deuxième mi-temps, c'est grâce au travail de la première mi-temps des copains, parce qu'il y a eu un gros travail de sable qui a été fait, et puis après c'est toujours un petit peu plus facile. Je voudrais juste une chose, c'est dédicacer bien sûr cette victoire à notre public, à notre club, mais surtout à un petit bout de chou qu'on aime tous et qui se bat contre une maladie. Et on te fait des gros bisous, Marlo, et cette victoire elle est pour toi. On t'aime tous, Blond et Estelle, et reviens vite. Merci. Marlo, voilà un petit message pour toi.